direct, ça devrait Ça y est. fonctionner. Eh bien, bonjour à tous. Alors, on va s'assurer que nous ne sommes pas seuls. Donc, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat pour Bonjour s'assurer tout le que vous êtes monde. bien là. Est-ce que ça réagit? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô? Eh bien oui, c'est tout bon. On est lancé. Merci Eric, merci Charlotte, Christine, bonjour à tous, Alexandra. Bonjour. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. On laisse arriver les personnes au fur et à mesure. Merci de votre présence en live et merci aussi à tous ceux qui vont regarder en replay. Alors, bienvenue à cette nouvelle interview mensuelle et pour cette reprise en 2025. Je suis heureuse d'être avec vous et aujourd'hui avec toi, Valérie. Donc, on va être ensemble jusqu'à 9h05 aujourd'hui. On déborde un petit peu, vous allez savoir pourquoi. Donc, on passe voilà, cette demi-heure ensemble à échanger, à répondre à vos questions aussi, à aborder ce sujet essentiel avec Valérie. Et puis, nous accueillerons en fin d'interview une entrepreneur qui viendra témoigner de son parcours et illustrer voilà, les propos d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de ces interviews mensuelles, eh bien, c'est partager avec vous mon réseau de cœur et de confiance et vous apporter des conseils, des tips, de l'inspiration pour aller encore plus loin avec votre business et avec sérénité, n'est-ce pas Valérie? Absolument. Je suis Pauline Germain, consultante et mentor en relations interpersonnelles au service des indépendants et je vous aide à créer des relations solides et joyeuses avec vos prospects et vos clients pour un business qui dure. Donc le thème d'aujourd'hui, thème essentiel, c'est comment allier business et problèmes de santé. Et donc tout naturellement, aujourd'hui, c'est mon invitée de marque que j'accueille, Valérie Lacroix. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à cette interview. Merci pour ton invitation, Pauline. C'est un plaisir d'être là. Avec joie. Donc le thème, eh bien voilà, comment allier business et problèmes de santé. Donc Valérie, tu es coach professionnel pour dirigeants entrepreneurs et notamment spécialisée en coaching de santé. Tout à Donc fait. tu as été infirmière pendant 30 ans dans différents services ainsi qu'à domicile et tu es désormais coach en santé. Alors, première question, mais pourquoi déjà t'adresser aux dirigeants entrepreneurs? Est-ce que selon toi, c'est une population plus à risque vis-à-vis des problèmes de santé? Alors, excellente question, Pauline. Justement, j'ai choisi cette cible des dirigeants, des entrepreneurs parce qu'ayant été en libéral, le long de ma carrière et puis ayant rencontré énormément de personnes entrepreneurs et dirigeantes, ce sont des personnes qui sont très engagées dans leur activité, des personnes qui travaillent beaucoup et avec, pas mal de responsabilités qui sont liées, à l'entrepreneuriat. Et ce sont des personnes qui ont tendance à privilégier leurs collaborateurs et le business avant tout. Donc j'ai pu remarquer que les entrepreneurs, les dirigeants avaient un biais cognitif de résistance à la douleur. Ça va passer, je ne peux pas m'arrêter, je suis fort. Et du coup, ce sont des personnes qui sont amenées à négliger leur santé. Et ça, j'ai vraiment pu le constater quand j'étais infirmière. Des personnes qui n'écoutent pas les premiers signaux que leur corps leur adresse. Et souvent, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter, c'est quelque chose qui est évoqué. Et en tant qu'entrepreneur, on ne bénéficie pas de congés maladie, on a une prévoyance ou pas. Certains n'en ont Mmh. pas. C'est vrai que c'est toujours compliqué de s'arrêter et on pense que ça va passer et quelquequefois, le temps que les personnes pensent gagner en évitant la prévention, malheureusement, ils le perdent, plus tard, quand un problème de santé se déclare. Mmh. C'est une population qui est très soumise au stress également. Et aujourd'hui, on sait que le stress, biochimiquement, a des effets, assez délétères,
sur notre santé. Donc voilà Ouais. pourquoi, j'ai dirigé mon choix vers ces personnes. Mmh. Et je pense que c'est très pertinent. Alors pour toi, quels sont les principaux défis, pour un entrepreneur face à une maladie, chronique ou même passagère en fait, Tout à fait. Qu'est qu'est-ce qui est difficile? Alors, il y a pas mal de défis, hein, parce qu'être malade et gérer une entreprise, ça peut sembler totalement incompatible, mais avec des ajustements, c'est réalisable. Donc, Mmh. ce qui est important à retenir, c'est que l'équilibre entre santé et business, c'est pas une utopie, c'est une stratégie. Donc c'est vrai que les défis auxquels vont être, confrontés les entrepreneurs, ça va être d'abord de continuer à gérer, son énergie, et sa santé, de maintenir l'activité, professionnelle, d'éviter, la stigmatisation et la perception de la situation. Donc c'est vraiment, voir avec son équipe ou avec ses collaborateurs ou avec ses clients l'interprétation et éviter justement cette interprétation de la situation. Gérer le stress et l'anxiété face à tout ce qui se profile, Mmh. donc que ce soit l'incertitude de l'incapacité à maintenir l'activité, que ce soit, l'anxiété, due aux traitements médicaux et puis, le dernier défi, ça va être, l'adaptation, donc vraiment la nécessité de réorganiser, l'entreprise ou les équipes. Donc, ça fait pas mal de défis à relever. Et du coup, est-ce que tu parlais de stratégie, moi je trouve ça intéressant, à aborder. Qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place en fait? Parce qu'on quand on a une stratégie, c'est bien qu'il y a des actions à mettre en place. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, ce que je peux recommander quand, on a un défi de santé et qu'on est entrepreneur, c'est déjà je voudrais, ouvrir la parole là-dessus. Ce n'est ni un tabou, ni une honte d'être malade et que c'est important d'en parler, hein. C'est vraiment un poids, le tabou pour certaines personnes. Les personnes hésitent à en parler et être malade, en fait, ne définit pas notre valeur, hein. Mmh. Ça n'enlève en rien votre qualité, d'entrepreneur, de professionnel. Au contraire, ça montre la force et le courage que vous avez, celle de continuer à avancer malgré les obstacles. Mmh. Cependant, je peux vous livrer quelques tips non exhaustifs, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas énormément de temps. Donc pour ceux qui le désirent, j'ai créé un petit e-book suite, à cette interview justement parce qu'il y a tellement de choses à partager, donc ça sera un plaisir de le partager, plus par écrit. Donc, les piliers, la stratégie pour concilier, maladie et entrepreneuriat dans un premier temps, ce serait d'adapter son rythme de travail à sa condition de santé. Vraiment accepter ses limites pour mieux avancer, hein. Dans un deuxième temps, prioriser ses tâches Alors pour je peux me préserver son permettre ouais, je peux me oui. permettre de t'interrompre? Du coup, quand tu dis adapter son rythme, tu as un exemple, de comment on fait pour adapter son rythme de travail, Bien sûr, donc adapter son rythme de travail, c'est déjà, se demander à quel rythme on peut continuer. Est-ce que les personnes sont en capacité de continuer à temps plein? Ou est-ce que, on peut éventuellement avoir un aménagement, se dire: «Je vais travailler, 2 tiers temps» ou, redéfinir son temps sur le lieu de travail. Peut-être quelquefois être en présentiel. Maintenant, il y a beaucoup de télétravail ou de pouvoir gérer, à domicile, ce qui permet de pouvoir faire des pauses, Mmh. des «siestes» entre guillemets. Peut-être redécouper sa journée de travail, une journée de 7-8 heures plutôt que de les faire suivies. Vraiment se créer des blocs d'1 heure et demie, 2 heures en fonction de son énergie, en se mettant, des alertes pour se dire: «Tiens, peut-être qu'il est l'heure de faire une pause». Ça va vraiment être en fonction de la pathologie, de l'énergie, de la personne et avoir une organisation plus flexible, en fait, hein. Mmh. C'est vraiment, peut-être même utiliser, la technique comme la technique Pomodoro, que la plupart d'entre vous doivent connaître, avec ce système de minuterie, se dire: «Je suis focus 40 minutes, 45 minutes parce que je sais que j'ai cette énergie 40-45 minutes et puis je me prends un temps». Vraiment accepter cette nouvelle organisation, du rythme de travail. OK. Merci, merci pour, cette précision. Du coup, je t'ai interrompue, tu parlais donc
des autres piliers, des autres actions, possibles à mettre en Alors, place? les autres actions possibles à mettre en place, tout comme c'est important de réorganiser ses journées, pour, rester en pleine énergie, ça va être aussi important de prioriser, les tâches pour, préserver son énergie également. Donc apprendre à distinguer les tâches essentielles des tâches secondaires. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc là, ça demande aussi une nouvelle organisation, donc avoir un focus sur les tâches à haute valeur ajoutée et puis pour le reste, peut-être, déléguer, trouver Oui. les bonnes personnes, pour le faire et puis, utiliser des nouveaux outils numériques aujourd'hui, comme Mmh. Trello, Notion, il y en a tant d'autres, pour pouvoir justement prioriser ses tâches et une fois de plus, préserver son énergie. Oui. Mmh. Le troisième pilier que j'ai envie de partager, c'est vraiment de prendre soin de sa santé comme d'un investissement stratégique. Tout comme vous faites des investissements, dans votre entreprise, mais vraiment, investir sur votre santé. Donc, dans la gestion de ce qui vous arrive, dans la situation que vous traversez. Donc, avoir aussi un soutien professionnel, donc un accompagnement personnalisé, qui peut être clé pour combiner santé et business. J'accompagne pas mal de personnes justement à réorganiser et leur vie pro et leur vie perso et leur vie, médicale parce que, quand il y a un nouvel événement qui intervient dans un système bien rodé, c'est toujours important de pouvoir, réorganiser. Donc investir sur sa santé, prendre le temps d'aller au rendez-vous, ne pas le mettre, en dernière tâche à faire. J'avais un entrepreneur qui m'avait dit: «Vous savez, ma vie, c'est de gérer, des problèmes sur des tableaux Excel et quand j'ai un problème de santé, c'est une ligne de plus sur mon tableau Mmh. et je ne m'en occupe pas». Mmh. Sauf que, à un moment donné, il a bien fallu qu'il s'en occupe Mmh. et parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il voulait pas investir, que ce soit en temps ou économiquement, hein, de toute façon. Donc vraiment, hem, souvent je dis: «Est-ce que le capital santé fait partie de votre compte d'exploitation?» C'est vraiment Mmh. un investissement, à C'est la prendre en première ligne du tableau Excel, c'est en la fait. première ligne du tableau. On est d'accord avec ça. Et ensuite, vraiment, la notion que je partageais au début, c'est communiquer, accepter de l'aide et construire un système de soutien. C'est vraiment ce qui va être très porteur aussi. Donc, que ce soit en interne dans votre entreprise, vous pouvez impliquer vos collaborateurs, hein, dans une Mmh. logique, d'autonomie et puis en externe, s'entourer d'un réseau de soutien, que ce soit la famille, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des coachs, que ce soit des pairs. Donc c'est un pilier, très important aussi. Donc Ouais. pour résumer les 4 piliers stratégiques, en mon sens, pour, combiner, business et problèmes de santé, c'est s'adapter, donc adapter son rythme de travail pour être aligné avec son état de santé. Prioriser, donc l'énergie est une ressource limitée, donc vraiment concentrez-la sur ce qui compte. Investir, donc prendre soin de soi, c'est non seulement vital, mais aussi bénéfique pour votre entreprise. Et puis communiquer et s'entourer, ce n'est vraiment pas un signe de faiblesse, mais au contraire, demander de l'aide, c'est une preuve de force. Oh, merci, pour la présentation de ces piliers qui sont, voilà, nécessaires. Moi, ça m'intéresse d'ouvrir un petit peu sur la communication, en fait. Tu vois, je trouve que c'est pas forcément facile, peut-être là, il y a des personnes qui sont, touchées par la maladie et qui se posent la question, «Est-ce que j'en parle? Oui, non, et si j'en parle, comment j'en parle?» Tu vois? Je trouve que c'est Ouais, peut-être un c'est vrai que sujet c'est délicat, ouais. vis-à-vis des clients, des partenaires, qu'est-ce que ça peut induire? Enfin, tu vois, tout ce cheminement-là? Oui, c'est vrai que c'est pas évident, surtout que bon, la maladie, la santé, c'est un sujet qui reste encore, assez tabou. C'est Aujourd'hui, je pour trouve ça que qu'on en parle aujourd'hui. c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que je veux ouvrir la parole et pouvoir accueillir, le plus de personnes qui auraient envie, d'en parler. Et c'est important parce que pour citer un petit exemple, j'accompagnais une équipe dont le dirigeant avait un problème de santé. Il n'avait pas communiqué dessus. Il était donc en arrêt maladie. Moi, je savais ce qu'il avait. C'était absolument rien de grave. C'était très, temporaire et je ne pouvais pas communiquer dessus, mais l'équipe pensait que c'était,
un tir au flanc, qui s'était mis en maladie pour rien. Donc c'est vraiment important de communiquer. Donc comment communiquer quand on a un souci de santé? Là, je parle vraiment des dirigeants et des entrepreneurs. C'est un petit peu différent, peut-être si on est salarié où on peut avoir peur pour son poste, bien que avoir des aménagements, c'est toujours intéressant. Donc ce qui est important, c'est bon, bah, de communiquer, mais de clarifier l'objectif de sa communication. Donc vraiment, pourquoi est-ce qu'on souhaite donner cette information à son équipe, à ses collaborateurs, à ses clients, à tout son entourage? Donc vraiment, est-ce que c'est pour expliquer une baisse de performance, momentanée? Est-ce que c'est pour établir un soutien? C'est vraiment, clarifier votre objectif et identifier les personnes à qui vous avez envie d'en parler. Si c'est aux collaborateurs en direct, si c'est vos partenaires, si c'est les investisseurs. Donc vraiment, en adaptant le niveau de détail aux interlocuteurs, puisque tout le monde n'a pas besoin de savoir dans le détail ce que vous traversez. Peut-être juste dire, que vous traversez un problème de santé. Peut-être donner, la gravité ou pas, mais vraiment clarifier, l'objectif de votre message. Et puis ce message, le maîtriser, Mmh. rester, positif, vous voyez? Mmh. C'est un Communiquer les message qui doit être rassurant et pas au un message qui contraire. doit être rassurant, Mmh. absolument. Donc du style, j'ai une condition médicale qui peut parfois influencer mon emploi du temps, mais je m'organise pour que cela impacte le moins possible nos Mmh. projets. Donc vraiment toujours être rassurant, dans son message et surtout dans mettre l'accent sur les solutions. Donc si vous avez, à gérer, vos activités malgré, les problèmes de santé, bah, rassurez votre auditoire sur votre capacité à tenir vos engagements. Donc peut-être, parler d'un système de relais ou, dire que vous avez ajusté vos priorités. Donc Mmh. ça, c'est important parce que ça permet d'adapter, son niveau de transparence également. Ouais. Donc le partage de cette situation, c'est pertinent, mais comme je le disais le matin, tout à l'heure, oui, on est le matin, hem, l'adapter au Mmh. contexte, donc vraiment fixer ses limites aussi, hein. Donc, vous Tu as un avez exemple en tête, oui, justement? quand vous choisissez les personnes à qui vous le dites et la façon dont vous le dites, vous pouvez aussi limiter les questions. Donc, si les personnes sont un petit peu trop intrusives, si elles veulent savoir de façon un petit peu trop personnelle et que vous n'en avez pas envie, bah, vous pouvez simplement répondre: «Bah, je préfère garder certains aspects privés, mais soyez assurés que tout est sous contrôle». Donc une fois de Oui, plus, poser sa juste frontière et rassurer, les collaborateurs ou les clients ou les personnes qui vous entourent. oui, oui. L'idée, Ça c'est aussi pas de déballer, mais c'est, voilà, partager le contexte. parce que déballer, Heu, ça peut faire mmh, très peur, surtout que tout le monde ne va pas avoir le même niveau d'information que vous sur mmh, votre, problème de santé. Donc toujours avoir un message, ciblé, rassurant et poser ses limites aussi si on n'a pas envie d'avoir trop de questions, parce que les questions peuvent amener à l'émotion, également. ouais. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'anticiper les réactions. Ça, c'est un petit peu, souvent en Mmh. communication, hein, d'anticiper les objections. Comme ça, vous aurez une façon adaptée, d'y répondre. C'est bien aussi de s'appuyer sur les personnes qui sont, vos alliés, donc identifier les personnes de confiance dans votre réseau, hein, Mmh. qui peuvent, vous aider à relayer ce message les jours où vous n'avez peut-être pas envie de le faire ou les jours où vous êtes un petit peu plus fatigué. Vous pouvez même, hein, dans des grandes structures, faire appel à un expert en communication pour donner, faire passer le message. Et Oui. puis, c'est bien aussi de souligner la normalisation des situations de santé parce que, si vous êtes à l'aise pour en parler, si, vous pouvez aussi participer à cette culture, de la transparence dans votre entreprise et justement, ouvrir, la parole, délier, ces tabous et avoir un environnement plus inclusif où Oui, chacun peut, exprimer ses besoins sans stigmatisation. Si le dirigeant le fait, si imaginez pour l'équipe, peut-être le poids que ça peut lever, le fait de mmh. pouvoir, en parler, et de s'adapter.
Ouais, et de préserver comme ça le lien, la relation de confiance avec ses équipes. Oui, oui, et être vu, comme une preuve de courage, d'ouverture, de transparence, plutôt que quelquefois, quand on est, régulièrement absent ou qu'on a une baisse de Mmh. performance, passer pour quelqu'un qui, va moins bien, fait n'importe quoi, sur qui on peut N'est pas pas compter, là, ne prévient n'est pas pas. là, et donner une image tout à fait, à l'opposé de ce que la personne est en train de traverser. Donc c'est vraiment important aussi de pouvoir le communiquer de façon adaptée. Mmh. Merci. On a des témoignages, Mehdi, qui partage des lectures, des suggestions de lecture. On ira regarder avec plaisir Mehdi. Charlotte, tu connais un endroit où trouver le soutien? Bah oui, hein, on invite Valérie aujourd'hui pour ça, parce que quand on se pose la question, bah, comment je fais pour communiquer, qu'est-ce que je dois adapter, comment prioriser? Ben voilà, c'est vraiment, l'objet de ton accompagnement. Et C'est moi, l'objet de ton accompagnement. ouais, ce que je trouve hyper pertinent dans ton approche, c'est, le passage à l'action. C'est voilà, Absolument. de pouvoir, mettre en mots, en actes, pour continuer à, voilà, à traverser les défis. C'est vraiment pour ça que je me suis dirigée vers le métier de coach. En tant qu'infirmière, j'ai constaté qu'il manquait quelque chose, aux professionnels de santé et Ouais. aux patients pour, évoluer. Il y avait déjà tout l'environnement médical, tout l'environnement, psychothérapeutique qui existe aussi, et je sentais qu'il manquait encore quelque chose aux personnes pour avancer. C'est pour ça que j'ai décidé de me former dans un premier temps au coaching professionnel, spécialisé en coaching de santé, parce que qu'on ait un souci de santé ou pas, être performant durablement, c'est important, parce que j'en ai aussi beaucoup vu qui tombaient malades dû à leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Donc vraiment, c'est, toujours avec le respect de son écologie personnelle, et coaching en santé, ça va aider à réorganiser sa vie pro, perso avec ce que vous traversez, Mmh. et avec des neurosciences, avec pas mal d'approches et d'outils pour aussi avoir un état interne propice Ouais. à la convalescence, parce que nous sommes notre première pharmacie aussi. Mmh. Nos Mmh. émotions, nos états internes créent des sécrétions biochimiques, dans notre corps qui vont être intéressantes ou pas pour ce que nous traversons. Bien sûr, et on va vous partager un petit peu, nos confidences de ce matin. Moi, je suis arrivée très, très activée, voilà, j'étais un peu pressée ce matin. J'ai dit à Valérie: «Bon, alors et si on pouvait se poser?» Et ben, on a pris 5 minutes d'ancrage, de respiration, et ça change tout. Ça change Ça la change. tonalité, ça change, voilà, notre manière d'être, à soi et aux autres, et voilà, c'est pour ça que vous nous voyez hyper, sereine, ce matin. Merci, merci Valérie. Bah, du coup, j'en profite. On va proposer à donc, Aline de nous rejoindre. Je l'accueille, dans le studio. Bonjour. Bonjour Aline, Bonjour merci. Aline. Merci à toi, d'avoir, accepté, mon invitation à venir témoigner, à partager ton parcours, parce que tu as juste un parcours, incroyable, et je pense que ça peut inspirer plus d'un. Donc Aline, toi, tu es photographe professionnelle indépendante, pour les particuliers et aussi les entreprises. Tu as reçu un premier diagnostic de maladie, chronique à l'âge de 22 ans. Tu as dû interrompre tes études, et puis tu as démarré ta vie professionnelle en tant qu'assistante juridique salariée, et à 30 ans, eh ben, de nouveau un second diagnostic, de maladie, chronique, et la quarantaine, tu as décidé de changer de voie, et tu as pendant plusieurs années, combiné une double activité à la fois salariée et indépendante, et tu es désormais indépendante photographe à 100%. Alors moi, ma question, c'est, en fait, qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui t'a permis et qui te permet encore de concilier ta vie professionnelle et tes maladies aujourd'hui? Alors, moi, j'en ai fait une force. Alors, tout ce qui a été dit, effectivement, c'est ce que j'applique moi-même au quotidien, mais c'est vrai que j'avoue, c'est aussi l'expérience. Je ne suis plus la même que lorsque j'avais 22 ans et les mentalités étaient complètement différentes que maintenant. Mais ma force, ma volonté est extrêmement, hyper importante pour moi. La mentalité est extrêmement importante pour moi parce que je l'ai vu moi-même sur moi. J'ai vu que quand j'étais dans des états dépressifs, parce que on vit avec une maladie chronique, il faut l'accepter. Donc j'ai appris à accepter que j'étais malade, mais je n'en fais pas non plus
une faiblesse, mais c'est surtout une force parce que c'est ce que l'on m'a souvent dit dans mon entourage. C'est vrai que là maintenant, tout le monde va le savoir. Je l'ai toujours caché parce qu'effectivement, je rejoins ce qui a été dit, ça a toujours été tabou. Ça commence à un petit peu à lever le voile, mais ça ne m'empêche pas non plus d'être entrepreneuse. Et effectivement, j'ai un métier où mon corps est mon outil de travail. C'est hyper important d'être à l'écoute et d'être surtout bien entourée par une équipe médicale. Moi, je suis intransigeante depuis toujours avec ça. Parce que si je n'ai pas une bonne équipe médicale autour de moi, je sais que je ne serai pas compétente pour mes clients. Et mes collaborateurs, les prestataires, tout l'entourage avec qui je travaille ne sont pas au courant. Donc maintenant, vont le voir, mais vont voir aussi que je suis une femme extrêmement forte. Et c'est ça ma richesse et qui permet que je continue à gérer mon entreprise depuis plus de 13 ans, où pendant effectivement 7 ans, j'étais salariée et entrepreneuse. Donc, ça a été extrêmement difficile. Maintenant, j'ai fait le choix d'être entrepreneuse parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut écouter son corps. Mon corps, je l'écoute régulièrement. Je fais attention à tout. Dès que j'ai des moments de faiblesse, effectivement, je lève le pied. Je sais que je dois faire attention en basse saison parce que les changements de saison chez moi a un impact extrêmement important, comme là en ce moment. J'ai travaillé samedi sur un gros mariage en Belgique. C'était à 2h30 de chez moi. J'ai tout mis en place avant. Mes clients ne savaient pas que j'étais en état de fatigue chronique, parce que quand on a une maladie chronique, on a une fatigue chronique. J'ai tout mis en place et tout fait attention. Il y a effectivement des répercussions cette semaine. Mais bon, bah voilà, ça ne m'empêche pas de travailler. Je continue à faire tout ce que j'ai à faire. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'est ma force. Tu as développé tes propres stratégies. Et voilà, j'ai développé moi-même mes propres stratégies avec le temps, les années et l'expérience. Mais c'est vrai que j'aurais aimé être accompagnée à l'époque, plus jeune, effectivement. Maintenant, beaucoup de choses sont faites. Il y a une évolution. Ma génération est devenue médecin et plus à l'écoute que quand j'étais beaucoup plus jeune, ça c'est sûr. Là-dessus, je vois, même moi, encore dans le quotidien avec mes professionnels de santé, je vois une évolution. Moi-même, à chaque fois, je suis sur le choc. Par contre, eux, ils sont admiratifs de mon parcours. Très souvent, ça, c'est ce qu'on me dit régulièrement parce que je ne me suis jamais mis en tant que malade. Je suis une personne comme tout le monde qui a une maladie, mais voilà, elle est là, je fais avec, je vis avec, je fais tout pour qu'elle me laisse tranquille et que, voilà, si je dois aller travailler avec 39 de fièvre, j'y vais. Mais après, avant, je fais ce qu'il faut et après aussi, je fais ce qu'il faut. Donc, ça ne m'a jamais empêché de vivre. Et pour moi, la maladie, j'ai jamais voulu qu'elle passe au-dessus de toute ma vie. Ma vie professionnelle, c'est ma passion. J'ai cette chance d'en vivre. Et j'ai jamais voulu que ça soit un frein pour moi, en fait. Donc, la volonté et la force, se mettre un côté psychologique qui est extrêmement important pour pouvoir continuer à gérer son entreprise. Et moi, je n'ai pas de collaborateur, donc si je suis déficiente, je dois me débrouiller toute seule. Donc, je m'adapte. Si je dois le dire à des clients, je le dirai. Bon, jusqu'à présent, je ne le dis pas, je le conserve pour moi, parce que comme on l'a dit, c'est tabou. Il y a toujours des personnes concurrentes qui peuvent essayer d'en jouer, mais moi, j'estime que je suis un exemple pour beaucoup de femmes, en tout cas. Moi, j'estime, certes, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais j'en suis là où j'en suis grâce à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ta force et ton courage. Voilà, ma force oui, a toujours été mon atout. J'ai mes moments de faiblesse, j'ai des moments où j'accepte d'être un peu déprimée, de dire, voilà, la maladie, elle est là, il faut que je l'accepte. Je l'accepte, je l'avale, je prends le temps de me faire ma petite dépression toute seule pendant quelques jours et puis après, hop, je rebondis. Ah ouais, mais j'ai écouté son corps. Ouais, voilà, et après, bim, allez, j'ai un déclic et je me mets dans ma bulle aussi créatrice parce que je suis créatrice aussi. J'aime mon travail, donc j'ai besoin de projets qui me permettent d'être dans ma petite bulle le temps que ça passe. Et c'est ça, en fait, qui me fait changer les idées. Et c'est ça, après, qui me fait remonter au taquet et qui me permet de guérir, non, mais de passer en rémission beaucoup plus rapidement. Oui, c'est ta stratégie à toi. Voilà. Et
Et absolument. tu fais preuve de beaucoup de force et de courage et merci de nous livrer, tout ça, Aline. Et c'est vrai qu'il peut être aussi intéressant, comme je disais, de pouvoir s'entourer. Tu vois, Ouais. peut-être que toi, tu as une pression du fait que, bah, tu es toute seule, que tu as pas de quelqu'un qui pourrait te remplacer, donc je comprends que ça peut être compliqué de le dire à tes clients. Mmh. Du coup, tu as développé aussi cette stratégie de, bah, tu as un gros événement, tu te prépares avant et après j'imagine que Oui, pendant 2-3 jours, bah, tu te reposes justement, c'est ça. savoir, et pouvoir gérer son énergie, être à l'écoute des signaux de son corps et peut-être, beh, tu verras, suivant ton activité, peut-être un petit peu plus t'entourer pour te sentir, avoir moins la pression parce que cette pression et ce stress jouent J'avoue, aussi sur ton état énormément. de fatigue et sur, tes symptômes, en fonction de ce que tu traverses comme pathologie. Donc c'est Moi, quand important je aussi de mmh, s'entourer. quand je t'ai écoutée, Aline, on a échangé un peu avant cette interview, hein. Tu avais relevé, voilà, d'écouter son corps, de bien s'entourer, tu en avais Oui, parlé, hein. c'est Tu avais dit important, d'avoir c'est des indéniable, voilà, se indéniable. reposer, Mmh. l'état d'esprit hyper important et puis tu parlais aussi Important. d'une bonne alimentation. En fait, c'est tous Ah oui, les Absolument. conditions d'hygiène de vie, quoi, d'une bonne hygiène de vie et là qui sont au premier plan et puis moi, la chose qui m'a impactée, c'est que quand tu as fini notre échange, tu m'as dit: «Si moi j'ai pu y arriver, il y a pas de raison que d'autres personnes ne puissent pas ah le oui, faire» et ah ça, oui, je parce trouve que c'est c'est un beau vrai. message à transmettre, Aline. Donc merci à toi, Merci hem, à vous. Merci merci Aline. et à bientôt. À Merci de ton bientôt. témoignage. Merci. Hop, je lui ai Couper la coupé la parole. pardon, pardon Aline, c'est la technique. Voilà et ben, en synthèse des points abordés, donc on a bien entendu s'adapter, prioriser, investir, communiquer et puis il y a des manières de communiquer. Peut-être dans le chat, ça vous amène à réfléchir, vous pouvez témoigner, partager, voilà ce que ça génère pour vous. Peut-être se dire: «Mais oui, dès aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Malade ou pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, préserver Oui, ma santé?» c'est bien aussi de ne pas Dans attendre d'être malade. voilà, exactement et c'est aussi notre, intention aujourd'hui, hein, vraiment de vous mettre au Vous êtes le premier plan. premier pilier de votre entreprise, vous êtes la personne sur qui vous allez devoir le plus compter, donc investissez sur vous, prenez soin de vous, vraiment. J'ai pas accès au chat, donc je ne sais pas si, il y a des Et ben, voilà, on a Charlotte qui dit: «Merci Aline, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est encore là, 2 minutes». S'il y a une chose vraiment Valérie avec laquelle tu souhaites que les personnes repartent aujourd'hui, ce serait quoi? c'est vraiment, leur, donner de l'espoir, le fait que même en étant malade, il est possible de rester acteur de sa vie professionnelle avec des ajustements, avec les bons outils, avec un accompagnement adéquat, que c'est pas une honte Mmh. ni un tabou, c'est au contraire, une preuve de force et le message, c'est vraiment écouter son corps, écouter les premiers signaux. Vous avez un mal de dos qui est récurrent, une fatigue chronique, mal à l'estomac, mal à la tête. On est tous pareils, on se dit: «Oh ça va passer, j'ai pas le temps et tout». Mmh. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps, faites des pauses dans la journée, mettez-vous une petite alerte pour faire des pauses respiratoires, des états de centrage comme on a fait toutes les 2 avant de commencer. Pendant ces pauses, ça vous permet de checker un petit peu comment vous vous sentez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc prenez soin de vous, écoutez votre corps et faites-vous accompagner par votre famille, par qui vous voulez, par des professionnels. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, la parole se libère concernant, les maladies, les pathologies, les soucis de santé et qui n'en a pas rencontré? Mmh. Franchement. Et Donc oui, et oui. voilà, Autour de soi ou pour soi-même. Merci, absolument. vraiment, merci. Alors Christine qui témoigne, «J'ai développé en effet mes stratégies suite à un burn-out, du corps, poser des mots simples, des astuces de base, parfois oubliées». Oui, merci Christine. Et oui, Charlotte, bah oui, une belle communauté, savoir s'entourer, savoir s'appuyer, reconnaître ses pairs, soutenants, du réseau professionnel, personnel, voilà, c'est hyper important à Absolument. identifier.
Merci à tous, merci de votre présence, Merci à tous. à vos questions, vos partages. Merci encore Aline pour ton témoignage. Voilà, dites-nous, ce que vous retenez de ce moment d'aujourd'hui, ce que ça a impacté pour vous. On est preneuses et puis, pour ceux ou celles qui sont intéressés, Valérie en a parlé, il y a un e-book qui sera, livré si vous êtes intéressés. Vous mettez un petit mot, un Oui, commentaire. voilà. Comme il y avait beaucoup Voilà. de choses à dire en peu de temps, je me suis dit: «Allez, Exactement. on Pour ne pas va» être frustré, voilà, vous pouvez repartir avec, ce cadeau de Valérie. Mettez un petit mot en commentaire et il vous sera, envoyé. avec plaisir. Merci Valérie d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ton expertise, de ta générosité, de ta confiance, d'être partie en live avec moi quand même et Toute confiance, Pauline. Merci à toi de m'avoir, invitée, de m'avoir permis de partager, d'ouvrir cette parole sur un sujet, que j'ai envie d'ouvrir aujourd'hui. Donc, je suis pas la seule, hein, mais voilà. Merci, à tous les participants et merci pour ta confiance d'être partie en live avec moi. et bah, plaisir partagé. Donc rendez-vous le mois prochain en interview en live avec un prochain invité, pépite. Je vous souhaite une excellente journée et puis surtout continuez de prendre bien soin de vous parce que rappelez-vous, vous êtes le joyau de votre vie et de votre business. Donc à bientôt. Merci. Au revoir à tous.